Chers compatriotes, merci, nous nous acheminons vers la dernière partie de cette émission. Je reçois sur ces plateaux Kamara Bachir. Bonsoir Monsieur Kamara. Bonsoir Monsieur. Je reçois également Monsieur Sanassi Gane qui était là. Bonsoir Monsieur Sanassi. Alors sans plus tarder, nous allons passer au troisième volet de cette émission, c'est la politique d'administration et de communication. Monsieur Garé, qu'est-ce que vous avez prévu en termes d'administration et de communication dans votre plan d'action? Voilà, sur ce point, je vais passer la parole à notre commissaire au compte, Monsieur Kamara Bachir, qui va nous donner quelques éclaircissements. Merci Monsieur Diani de m'avoir donné la parole. Chers compatriotes, comme vous le savez déjà, durant beaucoup d'années passées, et toutes les activités de l'ASIGIM se basent ici sur le bureau central qui se trouve ici à Rabat. Donc cette année, nous avons jugé nécessaire afin que les tâches soient réparties à travers les différentes sections régionales. Nous allons ici mettre une politique d'administration qui va ici nous aider afin de travailler en collaboration directe avec toutes les sections régionales. Comment vous comptez faire cela? Bon, comme vous le savez déjà, la gestion souvent se fait par connaissance ou quoi que ce soit, bon, comme en termes généraux quoi. Donc cette année, nous avons mis l'accent sur quelque chose, il n'y a pas de particularité. Cette fois-ci, tout le monde peut assister aux différentes commissions et tout le monde aussi peut apporter un plus dans toutes les organisations. Sur la communication, bien sûr, nous avons mis l'accent aussi sur quelque chose, c'est, comment dirais-je, la communication de bilan et les nouvelles informations à tous les étudiants guinéens vivant au Maroc. Après chaque instant, ou bien à chaque fois qu'il y a des nouvelles, tous les étudiants seront ici informés à travers le compte Facebook ou les réseaux sociaux, comme vous le savez. Ou si vous voulez, à travers les SMS et les coups d'appel. Et d'ailleurs, sur ce plan aussi, il y a un élément à ajouter, c'est que cette année, nous avons décidé de mettre à la disposition des étudiants un numéro vert afin de faciliter la communication. Par exemple, si nous prenons le cas du Diané Libre Service, présentement, c'est nos numéros privés qu'on utilise. Mais dans le futur, lorsque nous serons élus, nous allons essayer de mettre en place un numéro vert qui sera disponible à tout moment, 24 heures sur 24, donc afin de faciliter un peu la communication, voilà, dans l'association. D'accord, je vous remercie pour la réponse. Alors, nous nous acheminons vers la partie communication. Est-ce que vous avez prévu de nouvelles stratégies en termes d'accessibilité de l'information à la grande frange des étudiants guinéens ici au Maroc? Oui, ça c'est une très bonne question. Donc, M. Boissot va essayer de nous donner quelques éléments sur ce point. Merci M. Dané. Avant tout, nous prévoyons et nous prévisons cette fois-ci d'impliquer tous les étudiants guinéens au Maroc dans la prise de décision de notre association, en se constituant comme une ligue d'inspection qui va aller prendre les décisions des étudiants avant chaque réunion qui sera tenue. On va leur démontrer les points qui seront débattus, ils vont donner leurs avis. Et sur ça, on va prendre leurs idées, on va accumuler leurs idées. En ce terme-là, on peut les impliquer par ce terme. Merci beaucoup. C'est très ambitieux, je m'arrête sur ces points, c'est très ambitieux. Comment comptez-vous réunir les étudiants en ligue du moment où l'association ASEGIM entre griffes reçoit ce qu'on appelle l'ostracisme des étudiants? Les étudiants ne se considèrent pas comme étant membres de l'association. Comment créer cet intéressement-là chez l'étudiant guinéen? Voilà, sur ce plan, je me permets d'intervenir parce que c'est un point très important, parce que récemment, on constate vraiment un désintérêt des membres par rapport aux activités de l'association. Donc cette année, nous allons essayer vraiment de mettre un accent Comment vous allez le faire, M. Diané? Voilà, on va mettre d'abord un accent sur la communication et la transparence, parce que tout est une question de confiance dans la gestion de l'association. Donc déjà, nous avons envisagé de publier après chaque activité les rapports financiers. Donc comme ça, quand les gens ils voient ce qu'il y a, donc ça va permettre un peu. Et déjà aussi, avec le projet Diané Libre Service, les gens ils se disent un peu que, ouais, bon, je
je paye les cotisations, il y a quelque chose, il y a en fait un retour de la part de l'association, quoi. Donc M. Camara va essayer d'apporter un peu. D'accord. Monsieur Camara va revenir après mon intervention. Vous aurez le temps de revenir. Okay. Alors, Monsieur Camara, toujours sur ces points, le projet, vous avez parlé du projet Égaler Libre et Service. Vous avez également touché la question de la César, l'accompagnement des étudiants. Est-ce que vous ne pensez pas que le site internet dont nous disposons à présent peut faire tout ce travail-là? C'est-à-dire, au travers de la réactivation du site internet, vous pourriez passer l'information aux étudiants. Si vrai, qu'est-ce que vous avez prévu dans ce sens? Bon, comme vous le savez déjà, Égaler Libre Service, ce n'est pas au fait un projet ici qui est là juste pour assurer la communication, mais aussi pour aider aussi les étudiants sur le plan financier et sur le plan d'emploi. Et en plus, au-delà de tout ça, comme vous le savez, il y a des étudiants qui se trouvent à l'intérieur du pays, qui ne connaissent pas la ville de Rabat. Donc, Égaler Libre Service peut les aider aussi à ne pas se déplacer, venir se créer des problèmes dans la ville, la circulation et tout. Donc, Égaler Libre Service va se déplacer pour mener des démarches pour eux, ou soit à l'ambassade, à l'AMCI, ou bien dans les administrations privées ou publiques. Et tout ça, l'Internet ne peut pas mêler ces services-là pour les étudiants. Il faut forcément une personne qui sera en place qui va mêler ces démarches-là pour les étudiants. Donc, Égaler Libre Service, c'est une de très grande importance. D'accord, c'est d'une grande importance. Mais je vous rappelle qu'on a un site internet. La SEGIM a un site internet qui n'est pas réactualisé ou qui est peu réactualisé. Que comptez-vous faire dans le cadre de la réactualisation de ce site internet? Puisqu'il s'agit de ça, on pourrait, à partir de ce site internet-là, engranger même du bénéfice. Et je vous donne un exemple concret. Si par exemple, le site projet des informations concernant les universités ici ou concernant la vie au Maroc, les étudiants en Guinée peuvent avoir des informations et les entreprises ici peuvent s'intéresser à nous. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre plan d'action pour la réactualisation du site internet? Voilà, sur cette question, il y a beaucoup de choses que nous avons prévues déjà. Parce que quand vous parlez du site internet, c'est très important. Mais bon, la tendance actuelle pour faire passer plus les informations, c'est les réseaux sociaux. Donc, déjà, nous comptons vraiment activer, réactualiser le site internet parce que le site peut être important dans son point. Par exemple, lorsque nous parlons du projet de don de livres aux universités guinéennes, donc on a des livres sous format papier ou bien des livres sous format numérique. Donc on peut par exemple mettre sur le site internet des livres sous format numérique. Donc les étudiants, qu'ils soient maintenant en Guinée ou au Maroc, peuvent entrer dans le site web et consulter les documents en fonction de sa formation. Donc ça va être vraiment bénéfique pour les étudiants. D'accord, je vous remercie pour vos différents éléments de réponse. Nous nous acheminons finalement vers la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire le dernier volet. Je vous rappelle que c'est la gestion financière. Alors, vous avez énuméré assez d'activités. Il est clair que pour réaliser ces activités-là, il faut véritablement un fonds. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de mobilisation des fonds? D'accord. Donc, M. Camara va essayer d'intervenir. Bon, comme vous le savez déjà, une très grande partie qui font beaucoup d'associations, bon, des associations s'il faut, provient ici, ou soit des ambassades ou des sponsoring. Et cette fois-ci, à travers les innovations que nous avons supposées ici, qui seront mises en place après notre élection, nous permettra ici d'avoir beaucoup plus de sponsoring. En plus de ça, l'ambassade va nous soutenir à travers nos différentes activités à réaliser, vu l'importance de ces activités. Et à travers tout ça aussi, nous avons jugé nécessaire la présence de ce qui n'a jamais été fait. Bon, si vous voulez, les grandes personnalités lors de certaines activités, dans le symposium. Je me rappelle que cela a été fait, c'est juste un rappel, les grandes personnalités, je ne sais si vous êtes là, il y a longtemps, les grandes personnalités de par le passé venaient assister aux événements Bon, sur ce point, je vous rappelle que les grandes personnalités qui ont été là, ils étaient là dans le cadre du forum. Oui. Et cette fois-ci, nous organisons la journée scientifique et culturelle. À travers ça, nous allons inviter ici les grandes personnalités pour le symposium. D'accord. Je reviens, s'il vous plaît, je reviens sur la question de mobilisation des fonds. Parce qu'il faut le dire,
la SEGIM et l'ambassade se désolidarisent en termes financiers des étudiants guinéens au Maroc, en l'occurrence de la SEGIM. Qu'est-ce que vous comptez faire pour sortir du carcan ambassade, attendre l'ambassade pour réaliser une activité? Parce que vous avez quand même des projets très ambitieux, j'insiste là-dessus, très ambitieux. Que comptez-vous faire de façon très concrète? Merci pour cette question. Bon, en fait, la question du financement dans une association est une question très importante. Donc, nous, on va prendre la SEGIM comme un système. Donc, c'est une association. Le système, sur le plan économique, il a des entrées et il a des sorties. Donc, en ce qui concerne les entrées, nous avons tout d'abord les subventions de l'ambassade, on a également des dons, et il peut y avoir également des enveloppes qui seront données par exemple, des personnes de bonne foi, par exemple, les grandes personnalités qui sont invitées peuvent nous donner des enveloppes. On a également un côté très important, c'est le côté sponsoring et partenariat. Et cette année d'ailleurs, nous avons jugé nécessaire de mettre en place une commission sponsoring et partenariat qui va opérer dès le début de notre mandat afin d'avoir le plus grand nombre de partenaires, que ce soit en Guinée ou bien ici, afin que l'association puisse assurer un peu son indépendance économique. Et un autre volet également d'entrée d'argent, c'est les cotisations annuelles des membres. Donc, parce que les membres, ces derniers temps, ils ne payent pas trop les cotisations. Donc, il faut que nous essayions de mettre en place des politiques qui vont les permettre vraiment de donner leurs cotisations. Justement, sur ce point, M. Ghané, la cotisation des membres, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous prévoyez en termes de gestion financière des bureaux régionaux, parce qu'il s'agit aussi de veiller sur les finances des bureaux régionaux. Oui. Et également, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous avez prévu dans votre plan d'action un fonds à allouer aux initiatives dans les bureaux régionaux? Oui. Concernant le premier volet d'abord, pour l'assistance des sections régionales, nous allons vraiment mettre un accent cette année sur ce point. Parce que, bon, dans le passé, les sections régionales se sentent un peu marginalisées. Donc, on va essayer, par exemple, si on a des dons ou bien une enveloppe, nous allons essayer de dédier 50% des fonds aux sections régionales et 50% restent dans les caisses de la SEGIM centrale. Donc, ça va vraiment améliorer. Et une autre chose, c'est quoi? Par exemple, si vous prenez les autres associations des étudiants au Maroc, il y a certaines associations dans lesquelles les bureaux régionaux ont des cachets. Donc, par exemple, quand vous prenez la section régionale d'une autre ville, il y a un cachet pour la section régionale elle-même. Donc, ça va permettre à la section d'assurer un peu son indépendance économique. D'accord, je vous remercie, M. Ghané. Je suis sous la contrainte du temps. Et je remercie encore une fois tous les invités, à savoir les autres membres de l'équipe SEGIM Étoile. Merci d'être venus dans cette émission. Chers compatriotes, la candidature de l'équipe SEGIM Étoile est le fruit d'une longue réflexion par rapport à notre dynamisme, à notre disponibilité à servir les étudiants. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent. Nous sommes conscients des réalités de la gestion d'une association. C'est pourquoi nous nous mettons à votre disposition pour vous servir. Nous pensons que notre bureau sera capable de vous servir en collaboration avec l'ensemble des étudiants et nous comptons sur votre soutien. L'union fait la force. Voici SEGIM Étoile, votre voix fait la différence. Merci. Chers compatriotes, ce fut un plaisir de vous accueillir dans cette interview spéciale. À l'antenne, vous avez eu Haba Maxime, 3e année droit public. Et à la caméra, vous avez eu Harry Donamou, Master 2, Économie internationale. Intel Presse était là pour vous servir comme d'habitude. Merci et bonsoir.